Bonjour à tous et merci de toujours vous informer sur RTI2. Au sommaire de l'actualité, nous ferons un zoom sur Prosper Siakele, styliste, modéliste, recycleur, la trentaine révolue qui utilise des sachets plastiques pour confectionner des merveilles. Et puis hors de nos frontières aux États-Unis d'Amérique, 5 jours après avoir failli perdre la vie dans un meeting de campagne, Donald Trump est remonté sur scène et promet une victoire incroyable des républicains à la présidentielle de novembre 2024. Encore merci à vous d'être des nôtres pour le temps d'information sur RTI2. Prosper Siakele, la trentaine révolue, utilise des pneus usés et autres sachets plastiques dans les rues pour faire des merveilles, notamment des fauteuils, des robes de mariée ainsi que d'autres objets. Notre équipe de reportage composée de Théodore Zouzou, Kader Bachil et Seydou Ouattara lui a rendu visite au quartier Sopim dans la commune de Yamoussoukro. Quartier Sopim à Yamoussoukro, capitale de la Côte d'Ivoire. C'est ici que Prosper, âgé de 37 ans, allie le recyclage à la couture. Les pneus usés et les sachets ramassés dans les rues, parqués dans la cour ou dans des valises constituent sa matière première en plus des tissus. Le déclic est venu lors d'un voyage. Nous sommes allés au Burundi et après le Burundi, nous avons fait un tour à Kigali. Et là, franchement, j'ai été frappé par la propreté et la tranquillité de cette ville. Et quand je suis rentré, franchement, j'ai vu que nous avons beaucoup à faire. Et là, ce n'est pas le problème du gouvernement, mais c'est d'abord la population. Pour quelqu'un qui finit de boire de l'eau dans un sachet d'eau et puis il jette, sans état d'âme. Bon, là, il faut d'abord le conscientiser et puis l'emmener à réutiliser ce qu'il a jeté là pour en faire un objet utile. Donc, nous avons commencé à créer des meubles, des tableaux. Ramassés dans les différentes rues de Yamoussoukro, les pneus sont transformés en meubles et autres objets de décoration de domicile grâce au doigté de Prosper. C'est une petite table que nous avons faite à partir des pneus. Non seulement ça fait joli et ça fait aussi durable. Voilà, donc là, on peut mettre ça dehors même. La pluie tape et il n'y a rien. On peut le mettre dans un jardin, des espaces verts. Dans la capitale politique, le travail de Prosper attire de plus en plus les visiteurs. Ce matin, je suis venu pour passer une commande. Je viens d'aménager dans une nouvelle maison et j'ai vu ce fauteuil-là lors d'un défilé. Et je me suis dit, il fallait que je commande pour mettre ça dans ma nouvelle maison. Et ce qui m'a vraiment plu, c'est la qualité du matériel qu'il utilise, les pneus usés. Et je vois que ces pneus-là sont encore plus résistants. Par contre, les fauteuils traditionnels, en bois, au moins de 2 ans, 3 ans, ça se gâte. Or, en pneus, je vois que ça va beaucoup durer. Ces meubles contiennent des sachets plastiques également retirés des rues. Une manière pour l'artiste de lutter contre la pollution des différents quartiers. C'est ma contribution, non seulement à sensibiliser la population, mais à enlever les ordures dans les rues. Ces sachets qui inondent et ruinent la beauté des trottoirs de la capitale ivoirienne sont aussi valorisés par Prosper, guidé par les fondamentaux de sa formation de base, la couture. Il excelle dans la créativité. J'ai commencé à apprendre sur l'État. Voilà, c'était à Yamoussoukro ici. Et je suis allé chez une deuxième personne. Et je suis allé chez une troisième personne par le biais d'un autre grand frère. Et c'est là que je suis resté. Et jusqu'en 2007, où j'ai eu mon premier atelier. Des tenues faites pour des occasions spéciales. Le choix de faire des robes de mariée avec le sachet, c'est aussi toujours dans l'esprit, dans l'idée de la sensibilisation. C'est ça même qui fait même l'extraordinaire même de son mariage. C'est-à-dire qu'on trouve quelque chose qui n'a rien à voir avec ce qu'on a l'habitude de voir. C'est une manière de marquer les autres de façon positive, qu'avec ce que nous jetons dans les rues, nous pouvons les réutiliser pour faire quelque chose de merveilleux, d'extraordinaire. Ces chefs-d'œuvre sont la résultante d'une solide formation qu'il transmet à d'autres personnes. C'est grâce à la formation que moi je suis là où je suis. Et donc si je veux peut-être limiter ou bien si je veux garder ce que moi j'ai reçu, je pense que je ne contribue pas au développement de notre nation. J'ai formé beaucoup de personnes. J'ai formé des gens aujourd'hui qui ont déjà leur atelier,
qui exercent déjà en tant que patrons, qui ont aussi des apprentis. Aujourd'hui, il emploie 10 personnes qui rêvent avec lui. Ça me fait 3 ans que je suis ici. Et depuis que je suis là avec lui, il n'a pas de problème. Il nous prend comme ses proches, quoi, comme si on était comme sa famille, une deuxième famille. Depuis que je suis arrivée, je ne me suis jamais sentie seule. Un moment, on avait cousu des habits avec des captuches de trucs. On partait, on ramassait dans les maquis. On a fait même une robe avec. C'était waouh, c'était joli. Je prie Dieu que je puisse continuer à suivre le chemin dont mon patron m'a enseigné. Avec les sachets plastiques, le styliste confectionne des tenues de mariage. Direction le quartier des 220 logements où ses créations sont exposées. En route, le styliste modéliste recycleur marque une halte chez Eric, l'un de ses anciens apprentis installé à son propre compte. C'est quelqu'un, il fait un peu de tout, quoi. Tout ce qu'il voit, je confectionne des tenues avec ça. Pour l'instant, je n'ai pas encore commencé à faire les tenues en sachet. Mais je suis plutôt actuellement basé sur les tenues de mariage où vraiment je m'en sors à travers ça parce que je peux vendre une robe soit à 400 000, soit à 300 000. À l'atelier d'exposition, les vêtements démontrent l'habileté de Prosper et de son équipe dans la finition des prêt-à-porter. Pour la circonstance, nous avons droit à un défilé de mode. Nous sommes venus en fait choisir les tenues pour la dot. On se dit que le pagne baoulé c'est déjà assez populaire. On veut quelque chose d'original avec les sachets plastiques, surtout qu'on peut faire des robes avec. Ça a déjà une originalité. Et ensuite, ça va permettre à la population de voir un peu qu'on ne peut pas jeter seulement que les sachets plastiques, on peut les utiliser pour faire des vêtements qui marquent aussi une originalité surtout. Donc une sorte de sensibilisation que nous voulons en fait faire véhiculer au travers de cette dot-là. Faire la promotion des créations de Prosper est un plaisir pour ce mannequin. Je suis très fière de défiler avec des sachets recyclés. Ça permet d'exhorter la population à pouvoir recycler tout ce qu'ils utilisent. Ce combat pour un environnement sain sans déchets plastiques basé sur la sensibilisation n'est pas sans difficulté. On a des difficultés dans la réalisation de ce projet. En fait, nous voulons créer vraiment une grosse structure, non seulement pour la mode, mais aussi pour le recyclage. L'espace que nous avons vu à la production, l'espace n'est pas encore terminé. Il y a aussi un autre qu'on a prévu en haut. Le matériel de base que nous avons ne nous permet pas véritablement d'avoir une bonne production et surtout une production de qualité. Et je pense que si on a vraiment le matériel, on pourra véritablement faire une bonne production et ça sera accessible à tout le monde. Prosper Sia ne baisse pas les bras. Il trouve des lucarnes telles que le festival de mode et de recyclage pour faire passer son message. Chose qui suscite l'adhésion de certains spectateurs. Cette initiative vraiment est beaucoup encouragée. L'État doit donner des moyens à ces personnes à pouvoir développer ces choses. Le dépôt de déchets plastiques et des pneus usés dans les rues représente une menace pour l'environnement. Cette trouvaille de Prosper Siakele peut être enseignée dans les écoles techniques professionnelles afin d'en faire des spécialistes de recyclage et ouvrir une lucarne pourvoyeuse d'emplois pour un développement durable. Plein succès à toi, Prosper Siakele. Retour à Abidjan, ici ou dans la commune de Cocody, précisément au quartier Petit Boaké de la Riviera 2. Les habitants craignent pour les sécurités
face à la construction d'un immeuble R+8, ainsi que la construction d'un poste de transformateur. Fedana Yeo et Georgette Ido Fofana étaient sur le terrain. Ce bâtiment de type R+8 en construction dans le quartier Petit Boaké à Cocody Riviera 2 perturbe la quiétude des habitants. Les riverains se plaignent des manques de sécurité. J'ai mes filles qui travaillent au restaurant. Les soirs, ils viennent faire le spaghetti ici. Un soir, ils étaient en train de faire le spaghetti. Ce fait les quitter en haut. Ça a déchiré le parasol. C'est tombé sur sa hanche. Et même jusqu'à aujourd'hui, là, elle ne peut pas travailler. Elle a arrêté le travail à cause de ce problème. Et quand on a un problème ici, quand on a des difficultés, personne ne vient à notre secours. Ce chantier-là, ils ont commencé, on n'a jamais eu la paix ici. L'un des problèmes majeurs relevés par les résidents est l'emplacement du chantier de construction d'un poste de transformation moyenne tension-basse tension destiné à alimenter le bâtiment. Ils craignent que cette installation ne présente des risques pour la sécurité du quartier. Du lundi au dimanche, jusqu'à 22 h, ils continuent les travaux. Jusqu'à venir construire un bâtiment où ils vont poser un groupe électrogène dans le quartier. Vraiment, les impacts au niveau de la santé seront considérables. Je vous dis que chez nous, là, les toitures, ils ont tout gâté. Il y a les toilettes, la patame, ils ont tout détruit. Le mur, tout est descendu. Donc les riverains disent qu'ils en ont marre. Ils sont fatigués, ils ne sont pas écoutés. Donc, ils ont commencé à casser. Et on est là, ils s'en vont à la gendarmerie, d'après eux, aller porter plainte. Moi, je me dis qu'on est dans un pays de droit quand même. Comment ils peuvent venir porter plainte? Vous-même, vous êtes venus chez des gens, vous avez tout saccagé, vous avez tout détruit, et c'est vous qui portez plainte. En raison de désaccords entre les riverains et les constructeurs, une convocation a été émise à l'un des habitants impliqués dans les protestations. Je viens de recevoir une convocation de la part de la gendarmerie pour répondre à ce que les Chinois sont en train de faire derrière moi. Depuis le début, nous disons non, que nous ne sommes pas d'accord pour ça ici. On dit c'est poste électrique, on ne sait pas. Poste électrique, est-ce qu'il y a les ongles? Est-ce qu'il n'y a pas les ongles? Est-ce que ça va agir sur la population? Nous ne savons pas. Contactée par téléphone, l'entreprise chargée de la construction du poste de transformation a indiqué qu'elle ne pouvait pas fournir de renseignements, soulignant qu'elle détenait toutes les autorisations nécessaires et qu'elle a orienté les demandes vers les propriétaires du chantier. Ces derniers n'ont pas jugé utile de répondre à nos sollicitations. Pour l'heure, les habitants du quartier Petit Boaké à la Riviera 2 restent inquiets. Ils attendent des réponses et des actions qui pourraient assurer leur sécurité et rétablir la tranquillité dans leur quartier. Et pour parler protection de l'environnement, le comité de gestion locale de la zone sud-ouest de l'Office ivoirien des parcs et réserves OIPR a inauguré la 7e édition du prix vert destiné à récompenser les villages riverains les plus éco-citoyens. Lors de sa 2e session de l'année tenue le vendredi 12 juin 2024 à Soubré. Cette session, il faut le souligner, a également été marquée par la présentation du bilan des activités du Parc national de Tsaï pour le 2e trimestre, ainsi que par des discussions sur des stratégies de gestion écologique de développement local. Nous vous le disions en titre, aux États-Unis d'Amérique, 5 jours seulement après avoir failli perdre la vie dans un meeting de campagne, Donald Trump remonté ce jeudi 18 juillet sur scène. Il s'est posé non seulement un rescapé miraculé des balles qui l'ont frôlé, mais surtout un grand patron incontesté de la droite américaine. Le septuagénaire a promis une victoire écrasante et incroyable des républicains à la présidentielle de novembre 2024, clôturant en star une convention d'un parti en ordre de marche et de bataille derrière sa candidature. Et puis pour terminer ce temps d'information, sachez que ce vendredi 19 juillet, une panne informatique mondiale a perturbé de très nombreux réseaux de transport, notamment les aéroports. Aux États-Unis d'Amérique, les principales compagnies aériennes ont annulé tous leurs vols, tout comme au Royaume-Uni, où la plus grande compagnie ferroviaire britannique a annoncé que des trajets pouvaient être annulés.
En Inde, de grosses perturbations ont été annoncées et d'autres pays et secteurs sont également touchés, notamment des services d'urgence. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Encore merci à vous de nous avoir suivis et bonne suite de programme sur RTI2.